Bon matin tout le monde, désolé de devoir encore m'absenter. Je vous laisse avec trois petites vidéos aujourd'hui sur le contenu qu'on devait voir, ainsi que les exercices. Vous aurez accès aux corrigés aussi pour les exercices, là, rappelez-vous. Euh, je commence avec le concept de polynôme. Là, on est dans sommet à la page 78, 79. Non, on n'est pas là. On est à 81. Je me cherche, ce sera pas long. Oui, 81. OK. On est à la page 81 dans le sommet. Et ce qu'on va voir à la page 81 dans le sommet, c'est, dans le fond, on a vu jusqu'à maintenant des expressions algébriques. On a vu c'était quoi un terme. Et on a vu c'était quoi un coefficient. C'était quoi une variable. On a vu ça en classe. Là, on va rajouter que ces expressions algébriques-là, selon leur nombre de termes, ils ont des petits noms. OK? Donc, premièrement, un polynôme. Mais un polynôme, c'est une expression algébrique, OK? Tant que tous les exposants des variables sont positifs. Puis là, ce bout-là, on vous le dit un peu pour rien parce qu'on ne vous présentera jamais d'exposants négatifs de votre secondaire ou presque. Fait que c'est pas pertinent. Ça fait partie de la définition, mais on s'en fout un peu. Ce qui est important de savoir, c'est que s'il y a des. Dans le fond, si c'est une expression algébrique, ça s'appelle aussi un polynôme. Polynôme pour plusieurs. Poly, ça veut dire plusieurs. OK? Et il y a des noms spécifiques pour les polynômes qui ont un terme, deux termes et trois termes. C'est ce qu'on va voir ici, dans le fond. S'il y a un seul terme, on appelle ça un monôme. S'il y a deux termes, on appelle ça un binôme. Puis s'il y a trois termes, on appelle ça un trinôme. Et à partir de quatre termes, on appelle ça juste un polynôme à quatre termes, ou un polynôme à six termes, ou un polynôme à huit termes. OK? On va réutiliser ces mots-là des fois dans le vocabulaire. On va dire soit le binôme suivant, voici un monôme, voici. Fait qu'il faut pas que ça vous mêle, mais je vous demanderai pas par cœur, définis-moi un trinôme. Quoique, ce serait pas très difficile. Mono, bi, tri, les préfixes des mots sont assez éloquents, mettons, ça nous dit ce que ça a à dire. Donc, il y a cette partie-là, là, c'est un peu du par cœur, c'est apprendre comment s'appellent les différents polynômes selon le nombre de termes. Pardon. Autre chose, il y a le degré d'un monôme, ok, ou d'un seul terme, dans le fond. Fait que si j'ai une expression algébrique qui a plusieurs termes, mais chacun des termes a ce qui s'appelle un degré. Et ce degré-là est calculé en additionnant les exposants des variables. Là, ça a l'air compliqué de même, mais dans le fond, je vous donne des exemples, mais si j'ai l'expression 3x au carré, mettons, ben cette expression-là, elle est de degré 2 parce que l'exposant, c'est 2. Si j'avais 4x3, ce serait de degré 3 parce que l'exposant, c'est 3. Si j'avais plus qu'une variable, 2xy2, mettons, ou 2x3y2 comme ça, le degré, ce serait 5. Parce que dans mon terme, j'ai une variable de degré 3, puis j'en ai une autre de degré 2. Je les additionne ensemble pour trouver mon degré. Ça fait 5. OK? C'est comme ça qu'on calcule le degré d'un terme. Si j'avais par exemple 3xy, ça, ce serait de degré 2. Parce que quand on n'écrit pas l'exposant, c'est parce que c'est 1. L'exposant 1, on ne l'écrit jamais. Donc, s'il n'est pas écrit, c'est que l'exposant c'est 1, il faut le compter comme tel. Donc ici, je serais de degré 2, 1 plus 1. OK? Et là, je pourrais avoir la séquence la plus compliquée de variables au monde. Moins 6, A3, B2, C6, D4, mettons. Ça, c'est un 2, là, pour être clair. Mais là, je ferais 3 plus 2 plus 6 plus 4, puis je serais de degré 15. OK? Il n'y a pas vraiment de limite au nombre de variables que je peux avoir. Ça arrive pas vraiment souvent, ça, là. Mais c'est pour vous dire que pour un même terme, pour calculer le degré, j'additionne les exposants des variables. Et là, je suis désolé, mais je suis obligé de vous mêler avec la suite. C'est que c'est plus vrai. En fait, c'est pas vrai. C'est encore vrai là, lorsque je calcule le degré des termes, mais il existe aussi le degré du polynôme au complet. Fait que si j'ai une expression qui contient plusieurs termes, donc disons que j'ai une expression comme ça, 2x2y moins 6xy plus 3y2, mettons. OK? Ça, c'est un polynôme, c'est même un trinôme, parce que j'ai trois termes, hein, on vient de voir ça. Et chacun des termes a un degré.
Donc, chaque terme ici a un degré, puis je peux le calculer. Donc, si je prends le premier terme ici, son degré, c'est 2 plus 1. Hein, le 2 ici, plus 1 là, qui n'est pas écrit. Lui est degré 3. Le deuxième terme ici, c'est degré 2, parce que x est à la 1, puis y est à la 1. Et finalement, mon dernier terme, j'ai juste une variable est à la 2, avec mon degré, c'est 2. Et là, pour calculer donc le degré de mon expression au complet, le degré de mon polynôme au complet, là, c'est pas vrai qu'il faut que j'additionne le 3 avec le 2 puis le 2. Je fais juste prendre le plus gros de la gang. Donc, je veux dire que mon expression est de degré 3 parce que son terme le plus haut est de degré 3. OK? Donc, quand je calcule le degré d'un terme, j'additionne les exposants des variables. Ça me donne le degré de mon terme. Mais quand je cherche le degré d'un polynôme, mais je calcule d'abord le degré de chacun de ces termes, parce qu'il y a plusieurs termes, et je choisis le plus gros. C'est lui qui va définir le degré de mon polynôme. OK? Fait que ça, ferez attention à ça. Il y en a qui vont se tromper à l'examen, qui vont additionner tous les degrés. Il faut vraiment, vraiment faire la différence entre le degré d'un terme et le degré d'un polynôme qui se trouve en calculant le degré de chacun de ces termes et en choisissant le plus gros, pas en les additionnant. Donc, vous pourrez regarder cette vidéo-là plusieurs fois. Je sais que c'est beaucoup d'affaires, que c'est beaucoup de vocabulaire. Maintenant, vous pouvez aller faire les exercices à la page 81, numéro 1, 2, 3 dans le bas. Vous pouvez essayer ça, revenir à la vidéo si vous avez des problèmes. Puis, il y a 2 autres vidéos qui vont suivre.